Ça sent très bon. Merci. Je sors, à mon retour je vais manger. N'oublie pas de garder la part de Tania. Elle est allée passer le week-end chez sa cousine. Elle revient quand? Mon amour. Je suis prête. D'accord. Je vais m'en aller. Fais un coucou à Tania de ma part. Qui est cette jeune fille? C'est une amie de la famille. Bonjour. Qu'est-ce que tu tiens dans la main? C'est un plat que Chantal a cuisiné. Je vais t'attendre dans la voiture. D'accord. Merci encore. Ton père s'est enfin trouvé une amoureuse. Dis-moi. Comment elle est? Je ne l'ai jamais vue en vrai. Pourquoi? Elle vit dans une autre ville. Quand mon père veut la voir, il se rend là-bas. Tu as déjà vu sa photo? Oui. Comment elle est? Ça fait combien de temps qu'ils sont ensemble? 5 mois. Tu n'as jamais parlé avec elle au téléphone? Quand elle appelle sur le téléphone fixe pour communiquer avec papa, elle profite pour me faire un coucou. Tu m'as dit qu'elle est chez vous depuis hier. Elle est arrivée après mon départ. J'ai comme l'impression que tu l'évites. Tu ne m'as jamais parlé d'elle. Elle travaille dans la cantine de l'école de Tania. Pourquoi tu m'as dit qu'elle est une amie de la famille? Quand la mère de Tania est décédée, elle est venue à la maison pour présenter ses condoléances. C'est ainsi que j'ai fait sa connaissance. C'est tout. Elle s'occupe de Tania quand je vais en mission. Ou quand je vais te rendre visite. C'est elle qui cuisine pour vous. Oui. C'est un cordon bleu. Elle est mariée. Non. Pourquoi tu ne prends pas de servante? Tania refuse que je prenne une servante. Tu as parlé de notre mariage à Tania. Non, pas encore. Pourquoi? Fais un bon voyage. Dès que j'arrive, je t'appelle. D'accord. N'oublie pas de parler de notre mariage à Tania. Ok, c'est compris. Je ferai tout pour que tu la rencontres le week-end prochain. J'espère qu'elle va m'apprécier. Oui, bien sûr. Tu me manques déjà. Moi aussi. On s'appelle. D'accord. Tu lui as remis. Oui. Il a mangé avec appétit. Il s'apprêtait à sortir quand je suis arrivé. Et Tania, Elle n'était pas là. ils vont se régaler après. J'ai trouvé une jeune dame chez lui. Ah bon? Elle doit être sa sœur ou sa cousine. Elle l'a appelée mon amour. Et elle se jouait la maîtresse de la maison. Dis-moi la vérité. Est-ce que tu es tombée amoureuse de lui? Oui. Il faut lui avouer tes sentiments. Non. Pourquoi? Il ne va jamais accepter une femme comme moi. Nous ne sommes pas de la même classe sociale. Sache que tu as une beauté intérieure. Et une beauté extérieure. Dis-lui la vérité, sinon tu vas souffrir en silence. Comment vous allez les filles? Bonjour tonton. Ton week-end s'est bien passé. Oui, mon ange. Fabienne te fait un coucou. Oh, comme elle est adorable. L'amoureuse de tonton. Mon ange. Va t'apprêter. Nous rentrons à la maison. Ok, c'est compris papa.
Je vous sers quelque chose à boire. Non merci. Tata n'est pas là. Je n'arrive pas à la joindre depuis hier. Elle est allée en voyage. Ah bon? Elle revient aujourd'hui. Je vais l'attendre. D'accord. Mon ange. Cela fait plus de 2 ans que ta mère nous a quittés. Je veux. Vas-y papa, parle. Tu dois être très amoureux. C'est ça. Oui, Alors c'est du sérieux. oui mon ange. Donc tu as oublié maman. Non, je ne peux jamais l'oublier. Fabienne sera là le week-end prochain. Je veux que tu restes à la maison pour la rencontrer. J'ai faim. Je vais aller chauffer le repas de Chantal. Laisse-moi faire. D'accord. Tata Chantal est très gentille. Depuis que maman est décédée, elle ne cesse de prendre soin de moi. Je prie Dieu pour qu'elle ait un bon mari qui va l'aimer et la rendre heureuse. Tu as passé le week-end chez lui. Qu'est-ce que tu fais dans ma maison? Comment tu le trouves au lit? Arrête tes enfantillages. Tu l'aimes. C'est la femme de ménage qui t'a laissé entrer. Elle va m'entendre. Fabienne. Réponds-moi. Est-ce que tu l'aimes? Cela fait plusieurs mois que nous nous sommes séparés à cause de ton infidélité. Que je l'aime ou pas, où est ton problème? Rien ne s'est passé entre cette fille et moi. Va la retrouver. Je ne sais même pas où elle habite. Maurice. J'ai refait ma vie. Tu n'aimes pas cet homme. Ah bon? Tu es avec lui pour me rendre jaloux. Nous allons nous marier bientôt. Fabienne. Ne fais pas ça. Je sais que c'est moi que tu aimes. Sors de ma maison. Je n'ai pas encore refait ma vie depuis notre séparation. Car je ne peux pas vivre sans toi. Va-t'en d'ici. Un jour je vais te prouver mon innocence. C'était trop bon. J'ai mangé avec appétit. C'est un cordon bleu. Qu'est-ce que tu fais cet après-midi? Rien de spécial. Et si on allait rendre visite à Tata Chantal? Je vais te déposer chez elle. Vous passez le temps ensemble. Et je viens te chercher après. Pourquoi tu ne restes pas avec nous? Elle vit avec sa sœur dans une chambre. Il n'y a pas assez d'espace. Je ne vais pas me sentir à l'aise. Tu es déjà allé chez elle. Non. Apparemment les chambres du quartier où elle habite ne sont pas grandes. Je vais lui envoyer un message pour qu'elle vienne passer l'après-midi avec nous. D'accord. Bonsoir. Comment tu vas Tata Chantal? Bonsoir Chantal. Viens t'asseoir. Je vais aller chercher du rafraîchissement. D'accord. Je suis venu vous informer que le professeur de mathématiques sera absent ce matin. Revenez dans l'après-midi pour suivre le cours de sciences physiques. Bonjour Tata. Comment tu vas, Tania? Le prof est absent. Je comprends pourquoi vous n'êtes pas en classe. Nous avons cours dans l'après-midi. D'accord. Papa n'est pas allé au travail aujourd'hui. Pourquoi? Mademoiselle Chantal, est-ce que vous pouvez me servir du jus d'orange? D'accord. Et toi, qu'est-ce que je te sers? Du jus de fraise.
Je me suis renseigné sur cet homme avec lequel Fabienne a refait sa vie. Tu as bien fait. Il est veuf. Il exerce dans quelle fonction? C'est un magistrat. Que comptes-tu faire? Je vais rentrer en contact avec lui. Il va te voir comme son rival. Je ne sais pas quoi faire. Il a des enfants. Il a une fille. Je vais te donner quelques idées. Tu feras tes analyses après. D'accord. Tu ne travailles pas cet après-midi. Non. Tu cuisines bien. Est-ce que tu as un projet de restauration? Oui. Je suis en train de faire des économies pour ouvrir un restaurant. C'est bien. Je suis venu te dire que je suis amoureuse de... Je vais ouvrir la porte. Je suis venu avec ma servante. C'est elle qui va s'occuper des tâches ménagères de ta maison. Pourquoi tu ne m'as pas dit que tu venais avec elle? Je voulais te faire la surprise. Où est-ce qu'elle est? Je lui ai dit d'attendre devant la porte. Je vais m'en aller. Je suis vraiment désolé. Je ne vais plus cuisiner pour vous. Ne dis pas ce genre de paroles. Mon amour. La voici. Bonjour tonton. Bonjour. Mon amour. Je ne pourrai pas rentrer chez moi ce soir. Je vais passer la nuit ici. Bonsoir papa. Waouh. Tania. Tu es très mignonne. Merci madame. Tania, je te présente Fabienne. Vous vous êtes souvent parlé au téléphone. Tu m'as dit qu'elle devait être là ce week-end. Effectivement. Je suis venu aujourd'hui avec ma servante. Désormais c'est elle qui s'occupera des tâches ménagères de la maison. Elle cuisine bien. Est-ce que tu as fait ce que je t'ai dit? Non, pas encore. Fais-le vite, sinon tu risques de perdre Fabienne pour toujours. Ce que tu m'as dit est trop compliqué. Faire l'enlèvement de la fille du monsieur. Et lui faire du chantage pour qu'il se sépare de Fabienne, tu trouves ça compliqué? Oui. C'était la meilleure solution pour moi. J'ai fini de faire la cuisine. Où est mon papa? Il est allé chez ma patronne. J'ai préparé du riz gras. Je sors. Je vais chez ma cousine Julie. D'accord. Je vais te montrer comment avouer ses sentiments à un homme. Sois clair sur ce que tu ressens, et tu lui diras ces paroles. Cela fait un moment que je voulais te parler de quelque chose. Tu m'obsèdes tellement que je ne cesse de penser à toi. J'aimerais avoir un cœur assez grand pour tout l'amour que j'éprouve pour toi. Mais il faut se rendre à l'évidence. Aucun cœur n'est assez grand. C'est sans doute pour cette raison que je le sens battre fort dans ma poitrine à chaque fois que je pense à toi. Je ne pourrai pas lui dire toutes ces paroles. Je vais t'aider à le faire. Je sais qu'il ne ressent rien pour moi. Pourquoi l'amoureuse de ton papa ne vient pas s'installer chez vous? Elle viendra après leur mariage. Tu auras une nouvelle mère. Est-ce que tu peux m'accompagner chez Tata Chantal? D'accord. Je veux qu'on fasse un mariage simple et intime. D'accord. Entrez. Fabienne, est-ce que je peux te parler? Qui est-ce? C'est mon ex-fiancé. Qu'est-ce que tu me veux?
Tu n'as rien à me dire. C'est fini entre nous. Je t'en supplie. Écoute-moi. Tu ne vois pas que je suis occupé. Fais un bon voyage. Merci. Dès que j'arrive, je t'appelle. D'accord. S'il vous plaît. Je suis Maurice. Le fiancé de Fabienne. Vous aimez Fabienne? Oui, Rappelez-moi votre nom s'il vous plaît. Samuel. J'aurais appris que ça fait 2 ans que vous avez perdu votre femme. Votre fille va bien, j'espère. Oui, Fabienne et moi nous nous connaissons depuis tout petit. Nous avons grandi ensemble. Elle est devenue ma petite amie. Et ensuite ma fiancée. Elle vous a dit pourquoi nous nous sommes séparés? non. Je vous explique alors. C'était une nuit. J'ai appelé Fabienne pour qu'elle me fasse un gâteau. Tu as fini de dresser le lit. Oui. Il n'y a plus de lait pour faire le gâteau. Je vais aller en acheter. On va faire la vaisselle. Je vais acheter le lait. Ok, c'est compris. Arrête de me faire mal. Ne la touchez plus jamais. On se reverra un jour. Il vous a fait mal. Oui. Vous le connaissez. Merci de m'avoir sauvé la vie. Je vous en prie. Est-ce que je peux vous serrer dans mes bras? Maurice. Fabienne. Qu'est-ce que tu fais là? Je m'en vais. Merci de m'avoir sauvé la vie. Elle n'a pas voulu que je lui explique ce qui s'était réellement passé. Elle m'a dit qu'elle ne voulait plus me voir. Vous aimiez votre femme. Vous n'avez jamais imaginé qu'elle allait s'en aller pour toujours. Et vous souffrez de son absence. Bien vrai que vous voulez épouser Fabienne. Vous pensez souvent à votre défunte femme. Car elle a été le premier amour de votre vie. J'aime Fabienne de tout mon cœur. La voir avec un autre homme me fait vraiment de la peine. Elle est le premier amour de ma vie. Je souffre énormément de notre séparation. Est-ce que vous connaissez sa couleur préférée? Non. Est-ce que vous connaissez son fruit préféré? Non. Est-ce qu'elle connaît les vôtres? Je ne sais pas. Il n'est pas encore revenu. Non. Je vais me reposer. J'ai servi ton repas. Je n'ai pas faim. Si je succombe à la maladie, et qu'un jour tu décides de refaire ta vie, il faut être sûr de ce que tu ressens pour cette femme. Apprends à mieux la connaître. Il faut que l'amour que tu auras pour elle soit réciproque. Et surtout qu'elle aime et traite Tania comme sa propre fille. Venu te dire que je suis amoureuse de... Je vais ouvrir la porte. Tu es revenu.
Dis-moi pourquoi tu m'aimes. Parce que tu es toujours présent quand j'ai besoin de toi. Et tu es très généreux. C'est tout. Oui. Quel est mon plat préféré? Je ne sais pas. Tu ne m'as jamais dit. Que penses-tu de Tania? Je pense que tu dois revoir son éducation. Ah bon? Il faut l'envoyer dans un pensionnat l'année prochaine. Si on se marie et qu'on a des enfants, tu aurais préféré qu'on les envoie dans un pensionnat? Non. Oublie le projet du mariage. Pourquoi? Reprends ta relation avec Maurice. Il m'a trahi. Il ne t'a pas trahi. Tu refuses d'écouter la vraie version des faits. Je m'en vais. Ta servante viendra te rejoindre demain. Samuel. Je t'aime. Tu ne m'aimes pas. C'est juste un béguin que tu as pour moi. Prends soin de toi. Mon ange, accompagne-moi quelque part. Où est-ce qu'on va? C'est une surprise. Dès qu'on arrive, tu m'attends dans la voiture. D'accord. Je suis venu te voir pour que tu m'expliques ce qui s'est passé. Cette nuit où je t'ai vu enlacer la fille. Chantal. Qu'est-ce que tu voulais me dire? Je suis. Moi aussi. C'est ton papa qui a offert ce restaurant à tête à Chantal. Elle avait déjà fait des économies. Il a juste apporté un petit soutien financier. Regarde comment ils sont beaux. On ne choisit pas de s'attacher à quelqu'un. Notre cœur le fait pour nous.